Les tapis bataille sont enfin disponibles à la prévente. Oh, ils sont trop beaux, regardez-moi ça. Le lien Bandcamp pour les commander est en description. Je compte sur vous et en plus ça aide vraiment la chaîne. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander comment commencer Magic l'Assemblée. Comment s'attaquer à un tel mastodonte, par où commencer. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques clés. Je commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine, j'ai découvert Magic vers l'âge de 10 ans, alors que j'étais encore à l'école primaire, avant de replonger dedans en 2016 à la sortie de Ténèbres sur Innistrad. Vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre mes conseils à la lettre, et d'ailleurs je ne suis pas le seul créateur de contenu à avoir abordé ce sujet. N'hésitez pas à tracer votre propre chemin, mais si je peux vous orienter un minimum et vous éviter quelques doutes inutiles, alors tant mieux. Magic est un véritable jeu-monde avec une multitude de formats, c'est-à-dire plein de façons différentes d'y jouer. Mais avant de parler de tout ça, si vous souhaitez simplement vous familiariser avec les règles de base, il existe aujourd'hui un outil extrêmement pratique, Magic Arena. C'est le jeu vidéo Magic officiel de Wizards of the Coast. Même s'il ne permet pas de découvrir tous les formats existants, c'est de loin la meilleure façon d'apprendre les mécaniques du jeu à votre rythme. Le but de cette vidéo n'étant pas de vous apprendre les règles. Internet est rempli de super tutos, et si jamais vous n'avez pas de potes qui jouent à Magic, et bah Magic Arena fera très bien le taf. Magic est l'exemple parfait de ce qu'on appelle le easy to learn, hard to master. Les règles fondamentales sont finalement assez accessibles, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à essayer au moins une fois. En revanche, devenir un joueur expérimenté et maîtriser toutes les subtilités des différents formats demande beaucoup plus de temps, de pratique et d'investissement. Ajoutez à ça les dizaines de milliers de cartes déjà existantes, et bah je peux comprendre que ça peut paraître impressionnant. Donc voilà, je précise, même si ça peut faire peur au premier abord, vous n'avez absolument pas besoin de tout connaître pour commencer. Concentrez-vous sur le format qui vous attire le plus, ou tout simplement sur celui auquel jouent vos amis et les joueurs de votre boutique locale, par exemple. Et c'est donc le moment où je vais vous parler des formats les plus connus de Magic. Évidemment, je ne vais pas tous vous les présenter, il existe bien trop de façons de jouer à Magic. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la beauté du jeu, Il est tellement bien conçu qu'il renferme plusieurs jeux en un, sans jamais remettre en cause ses règles fondamentales. À la base, Magic, c'est des decks de 60 cartes, avec autant de terrains de base que vous le souhaitez. C'est les cartes qui vous fournissent le mana, votre principale ressource, et un maximum de 4 fois la même carte. Et parmi les formats 60 cartes, il y a le standard. Le standard accepte uniquement les cartes les plus récentes du jeu, celles sorties dans les 3 dernières années, même si ça varie selon les périodes. C'est donc ce qu'on appelle un format rotatif, parce que l'arrivée de nouvelles extensions va pousser vers la sortie les plus anciennes. C'est l'un des formats les plus populaires, souvent joués au Pro Tour, les tournois officiels de Wizards of the Coast, où s'affrontent les meilleurs joueurs et joueuses. Il y a le format Pionnier, qui lui permet de remonter jusqu'à l'extension Retour sur Ravnica, et donne donc accès à plus de cartes. Il existe aussi le format moderne, qui pousse encore plus loin les cartes légales, puisqu'on peut remonter jusqu'à l'extension Mirrodin datant de 2003. Les formats Vintage et Legacy, eux, donnent à peu près accès à toutes les cartes de Magic, en dehors de quelques restrictions. Et il y a d'autres formats 60 cartes qui existent, mais vous pourrez creuser plus tard. Il existe aussi ce qu'on appelle les formats limités, qui se jouent avec des decks de 40 cartes seulement. Pourquoi limité ? Bah tout simplement parce que vous êtes limité aux cartes que vous ouvrez pendant l'événement. Personne ne vient avec son propre deck, tout le monde construit son deck avec les cartes ouvertes dans les boosters qu'on leur donne. Et il existe 2 principales façons de jouer en limité. La première, c'est le scellé. Chaque joueur ouvre 6 boosters d'une même extension et construit un deck de 40 cartes. Vous pouvez y intégrer autant de terrains de base que vous le souhaitez, même si vous ne les avez pas ouverts dans vos boosters. Il est important de préciser que c'est dans ce format, le scellé, que se déroulent les avant-premières. Les avant-premières sont des événements organisés dans votre boutique locale à chaque sortie d'une nouvelle extension et sont ouverts à tout le monde, à condition de payer un prix d'entrée évidemment. En arrivant, on vous remet un pack d'avant-premières contenant un dé, une carte promotionnelle et 6 boosters. À partir de ces cartes, vous construisez un deck avec lequel vous allez affronter les autres participants
pendant les prochaines heures. Ça fait partie de mes événements préférés. L'ambiance y est généralement très chill, très conviviale, et c'est vraiment une très bonne façon de découvrir une nouvelle extension. Et c'est vrai que Magic peut parfois être un peu impressionnant. On n'ose pas forcément pousser la porte d'une boutique pour aller proposer à des inconnus de taper le carton. Et là, c'est parfait parce que ça a justement été créé pour ça. L'ambiance est généralement très détendue, c'est pas un événement particulièrement compétitif, donc c'est un excellent moyen de rencontrer de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses et de commencer à s'intégrer à la communauté, entre guillemets. La seconde façon de faire du limité, c'est le draft. Chaque joueur reçoit 3 boosters, tout le monde ouvre le premier en même temps, choisit une carte, puis passe le reste du booster à son voisin. Vous récupérez alors le booster que vous passe votre autre voisin, auquel il manque une carte. Logique. Vous en choisissez une à votre tour, puis passez le reste du booster au joueur suivant. Vous répétez ce processus jusqu'à ce que le premier booster soit entièrement vidé, et ensuite vous faites exactement la même chose avec le deuxième, en tournant dans l'autre sens, puis pour le troisième booster, vous repassez dans l'autre sens. Une fois les 3 boosters draftés, chacun construit son deck de 40 cartes, avec les cartes qu'il a piquées. Et voilà pour les formats limités. On revient sur les formats construits et on va terminer avec l'un des autres formats phares de Magic, voire le plus populaire actuellement, en tout cas IRL. C'est probablement celui qui offre le plus de liberté en matière de deck building, le Commander multijoueur. Il s'agit d'un format de 100 cartes, avec lequel vous ne pouvez jouer qu'un seul exemplaire de chaque carte, à l'exception des terrains de base, comme d'habitude. Vous choisissez également ce qu'on appelle un commandant, une créature légendaire qui démarre la partie dans une zone dédiée et que vous pouvez appeler pendant votre tour en payant son coût de mana. Toute la construction de votre deck va généralement synergiser autour de ce commandant. Les parties se jouent le plus souvent à 4 joueurs, chacun pour soi. Le dernier survivant remporte la partie. Ça donne souvent lieu à des parties longues, épiques, pleines de rebondissements, d'alliances et de trahison. Dans les communautés de joueurs plus casual, c'est littéralement le format qui remporte le plus de succès. Aujourd'hui, on a plein de gros events, même en France, comme la Magic Mania, qui tourne à 90% autour de ce format. Il existe également une version 1 contre 1 du Commander, beaucoup plus compétitive, le Duel Commander. Et je vais m'arrêter là pour la présentation des formats, parce qu'il en existe beaucoup d'autres, mais ceux que je viens de vous présenter sont généralement les plus connus et les plus pratiqués. Donc pour commencer Magic, renseignez-vous d'abord sur les formats qui pourraient vous attirer le plus, peut-être en commençant par voir un peu ce qui se passe sur Magic Arena, même si encore une fois le jeu est loin d'avoir tous les formats disponibles, ou alors regardez tout simplement autour de vous à quoi jouent vos amis, ou les personnes qui squattent votre boutique. Maintenant, on va parler de la thune, parce que malheureusement, ça peut être l'un des principaux freins. Magic coûte de plus en plus cher, et de toute façon, en ce moment, il fait pas bon d'être pauvre, visiblement. Enfin, c'est pire que d'habitude, je veux dire. Heureusement, il existe des listes budget, c'est-à-dire des decks beaucoup moins chers que les autres, qui restent tout à fait jouables sans avoir besoin d'y dépenser un SMIC. Bon, ce sera pas possible dans tous les formats, oubliez le vintage par exemple. À ce prix-là, achetez-vous plutôt une baraque. En Commander, en revanche, il existe énormément de listes budget qui marchent très bien. Et il y a aussi les formats Pauper, comme le Pauper classique ou le Commander Pauper, dans lequel vous ne pouvez jouer qu'avec des cartes communes. Résultat, vous pouvez monter des decks qui coûtent parfois une véritable bouchée de pain. T'as quoi toi dans ta deckbox ? Une baguette tradition et toi ? Le PIB du Népal. Ah, mais je ne le répéterai jamais assez, si vous n'avez vraiment pas les moyens, faites des proxys. Les proxys, ce sont des reproductions de cartes que vous pouvez même personnaliser esthétiquement si ça vous chante. Au final, vous ne payez que le prix du papier et de l'impression, et vous pouvez jouer avec vos potes sans problème. Même si moi, par exemple, j'aime bien faire imprimer ça chez des pros, pour un résultat qui se rapproche d'une vraie carte. Faites pas ça comme des sagouins, genre un bout de papier glissé dans une sleeve, c'est pas ouf. Imprimez ça de manière correcte, c'est le minimum quoi. La base et la façon la plus économique de le faire, c'est d'imprimer vos cartes en couleur sur une feuille, de les découper et de les glisser dans une sleeve au dos d'une vraie carte, genre un terrain à moins de 1 centime. Évidemment, les proxys sont strictement interdits en tournoi officiel, ça me paraît logique. En revanche, entre amis, si vos potes sont pas des trous du cul, ça devrait très bien se passer. En boutique ou en convention, c'est un peu plus délicat.
Les politiques varient selon les lieux et les événements. Le mieux, c'est de prévenir à l'avance que vous jouez avec des proxys, et si vous tombez sur un groupe sympa et que vous n'êtes pas à un événement officiel, il y a de bonnes chances que ça pose pas de problème, quoi. Autre petit conseil que j'aurais peut-être aimé qu'on me donne quand j'étais gamin, ne vous découragez pas. Déjà, dans les formats casual, ne visez pas systématiquement la victoire. Magic, c'est quand même fait pour s'amuser, hein. Donc évidemment, faites en sorte de gagner parce que c'est quand même les règles du jeu. On essaye un petit peu quand même de faire en sorte de remporter quelques victoires, hein. C'est le but du jeu, hein, même si on est là pour s'amuser. Et je pense que Magic fait partie de ces jeux où il faut accepter de se faire rouler dessus pour apprendre. Au début, il y aura des parties où vous n'allez absolument pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez voir vos adversaires dégénérer, partir en combo, faire des saltos arrière, s'envoler dans l'espace, et vous allez vous sentir tout petit, c'est normal. Il y a tellement de choses incroyables à faire dans Magic que parfois, les mathématiques elles-mêmes vont vous dépasser, et vous allez simplement vous demander « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est ce qu'on appelle la belle magie. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, demandez à votre adversaire de vous expliquer ses mécaniques, ses combos, ses interactions, et encore une fois, si vous ne tombez pas sur un trou de balle condescendant, il prendra généralement le temps de vous expliquer tout ça de manière pédagogique. Oui, il faudra serrer les fesses et encaisser les coups, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et petit message à tous les joueurs expérimentés qui passeraient par là, quand vous initiez quelqu'un à Magic, par pitié, laissez-le gagner de temps en temps. Ça coûte pas grand-chose, puis ça permet d'entretenir la flamme parce qu'on a tous envie de rejouer à un jeu dans lequel on a déjà eu le plaisir de gagner une partie. Pour finir, j'aimerais vous parler de deux types de produits que je trouve vraiment très cool pour débuter. Le premier, ce sont les starter decks, parfois même vendus sous la forme d'un kit de démarrage contenant 2 decks. Généralement, il s'agit de decks au format standard. Ce ne sont pas des decks avec lesquels vous allez gagner un tournoi en boutique, mais pour apprendre tranquillement à la maison avec votre coloc, votre moitié, votre meilleur pote ou un membre de la famille, c'est franchement parfait. Vous y trouverez un livret de règles, des mécaniques simples pour mettre le pied à l'étrier, et surtout c'est un produit qui reste généralement assez accessible financièrement. C'est un très bon point de départ. Et si vous souhaitez vous lancer dans le Commander, et oui, je prêche pour ma paroisse, n'hésitez vraiment pas à vous procurer un deck Commander préconstruit. Personnellement, c'est avec ce type de produit que j'ai commencé. Vous ouvrez la boîte, vous mettez les cartes sous sleeve et vous pouvez jouer immédiatement. Et le plus impressionnant, c'est que ces decks peuvent tout à fait tenir la route face à des joueurs expérimentés. Ils sont généralement bien conçus et offrent un niveau de jeu tout à fait correct, à condition d'apprendre à bien les piloter. Regardez un peu les différentes mécaniques proposées, ou même choisissez simplement un commandant que vous trouvez stylé. C'est important de jouer avec des cartes qu'on trouve stylées. Franchement, n'hésitez pas, c'est une excellente porte d'entrée dans le format. On va maintenant parler d'un truc très pragmatique mais très utile, le matériel. Pour votre confort de jeu, mais aussi celui de vos adversaires, c'est quand même sympa d'avoir quelques dés à 6 et à 20 faces, ou des marqueurs pour suivre un peu tout ce qui se passe sur la table. Alors oui, je dis ça, mais justement, je suis le premier à oublier mes dés à la maison, donc justement, prenez les vôtres. Essayez aussi d'avoir les jetons qui correspondent à vos cartes. À Magic, il y a énormément de cartes qui créent des jetons, comme ce Cher à Dragon par exemple, qui va créer 2 jetons gobelins. En plus, c'est l'un des trucs les plus personnalisables à Magic, donc c'est trop cool. Bon oui, je suis aussi le premier à prendre n'importe quel bout de papier qui traîne pour représenter un token, alors que j'ai passé des heures à trier tous les miens, mais il me manque toujours le jeton dont j'ai besoin, la base, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, et bien sûr, un petit playmat, un tapis de jeu. Au début, je disais que c'était un gadget, que ça servait à rien. J'ai même fait des tournois sans tapis de jeu. Tout le monde me regardait comme si j'avais une giga crotte de nez, mais que personne osait me le dire. Donc j'étais là, à bas le consumérisme, jamais vous me vendrez vos gadgets inutiles. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui j'en ai plusieurs et je les change régulièrement parce que ça améliore vraiment énormément le confort de jeu. Déjà, ça protège vos cartes, et voyez ça un petit peu comme un tapis de souris. En soi, la souris, elle fonctionne correctement sur le bureau, mais c'est quand même bien plus agréable avec un tapis de souris. D'ailleurs, c'est le moment où je fais ma petite promo. Avec mon groupe Bataille, on a sorti des playmats vraiment originaux. Ils sont magnifiques et ils sont disponibles sur notre Bandcamp. Le lien est en description. Ça soutient la chaîne et ils ont été réalisés par l'un des meilleurs illustrateurs de notre époque, le très palpable M. Galai.
Donc je compte sur vous. Je les ai faits en collaboration avec TracerWise, qui sont très à l'écoute et qui font un excellent travail. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur site si vous avez besoin de vous procurer du matériel pour vos items de collection, classeurs, boîtes, protection. J'ai un code promo à vous donner, c'est Maxwell10, tout simplement, qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos commandes. Merci à eux de soutenir cette chaîne et merci à vous pour vos futurs achats. Et pour finir dans la catégorie confort de jeu, slivez vos cartes. C'est obligatoire. Non seulement ça protège vos cartes qui parfois valent le prix d'un 17 mètres carrés à Paris, mais en plus ça offre un confort de jeu incomparable. Les cartes glissent comme il faut, mélanger devient presque agréable et ça évite aussi les petites marques d'usure au dos de la carte qui peuvent vous donner des indices sur les cartes que vous allez piocher. Là, c'est évidemment l'accessoire indispensable, il n'y a pas de débat là-dessus. Il existe encore quelques vieux aigris fans de old school qui trouveront le moyen de dire oui mais nous à l'époque on savait vraiment s'amuser, on n'avait pas besoin de tous ces artifices, on jouait nos cartes comme ça, à même le sol. Bon restez à la préhistoire, hein, c'est cool, hein, mais moi je me prive parfois de certains loisirs pour pouvoir jouer à Magic avec mes amis, donc mon deck à 250 balles, j'aimerais bien qu'il reste nickel quoi. J'aime bien revendre des cartes quand j'ai besoin d'argent, et surtout j'aime bien qu'elles soient agréables à manipuler, hein. Ça prend 5 minutes à sliver un deck et ça peut vous éviter bien des regrets. Bon, et évidemment, un ou des petits binders pour avoir une petite collection à côté pour pouvoir parcourir vos cartes d'une manière agréable ou pour avoir un classeur d'échange, ça reste bien sympa aussi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui parle de la collection de manière plus générale et qui peut très bien compléter celle-ci. Je vous invite à aller y jeter un œil. L'un des principaux conseils que j'y donne, c'est que Magic est beaucoup trop vaste pour espérer tout collectionner. C'est tout simplement impossible, hein, à moins d'être multimillionnaire et d'y consacrer sa vie à plein temps. Donc concentrez-vous sur certains objectifs bien définis si vous souhaitez commencer une collection, ou alors n'en ayez pas du tout, ce qui est très bien aussi au final. Mais faites très attention à l'accumulation parce que ça peut aller très vite. Oui, je sais que certains ne me croient pas quand je dis ça, ou que ça peut paraître un peu nébuleux, mais le jour où vous aurez plusieurs dizaines de kilos de cartes à moins de 1 centime qui traîneront dans vos placards, dans des cartons, dans vos classeurs, et que vous ne saurez même plus quoi en faire, ni même comment les classer, vous repenserez à cette vidéo. Évidemment, aujourd'hui, Internet regorge d'outils pour vous aider à construire vos decks, trouver des cartes ou dénicher des listes déjà existantes. Boomer Time, je rappelle que quand j'avais 10 ans, l'une des seules ressources qu'on avait en France, c'était le magazine Lotus Noir. On y trouvait quelques stratégies, quelques decklists, la cote des cartes. Ça sortait une fois par mois, je crois, et c'est à peu près tout. Enfin, en tout cas, moi, j'avais accès que à ça. Quand j'avais droit d'aller au bureau de tabac avec un petit sou pour acheter le magazine. Je peux vous assurer que le fossé entre mes 10 ans et mes 28 ans quand je suis revenu à Magic m'a fait tout drôle. Aujourd'hui, l'outil que j'utilise le plus et de très loin, c'est Scryfall. Grâce à son système de recherche et à sa syntaxe très complète, vous pouvez trouver quasiment n'importe quelle carte en quelques secondes. Ça demande un tout petit peu de pratique, mais une fois que vous maîtrisez l'outil, c'est vraiment un sésame. Personnellement, je m'en sers quasiment tous les jours. Pour les joueurs et joueuses de Commander, il existe aussi EDHREC, qui rassemble énormément de ressources et de statistiques sur les decks. En revanche, j'ai un petit reproche à faire à ce site, c'est que j'ai l'impression qu'il a tendance à lisser les constructions de decks. Beaucoup de joueurs et joueuses choisissent un commandant, ouvrent la page EDHREC et ajoutent simplement les cartes les plus recommandées. Déjà, ces recommandations ne sont pas toujours pertinentes à 100% selon votre façon de jouer, même si généralement, oui, ça reste des cartes fortes dans ces couleurs-là. Et surtout, ça fait passer sous les radars énormément de cartes moins connues qui peuvent être pourtant excellentes. Donc oui, EDHREC, c'est un très bon point de départ, mais je vous déconseille de le suivre aveuglément. Essayez aussi d'expérimenter, de chercher un petit peu par vous-même, et surtout de faire preuve d'un peu de créativité. Et aussi, côté francophone, il y a Magicville, qui m'a énormément aidé pendant des années, donc allez y faire un tour aussi. Bref, il existe une multitude d'outils en ligne, et je vous encourage vivement à aller les explorer. Évidemment, venez ajouter votre pierre à l'édifice dans les commentaires, c'est pour ça qu'on fait ça. Posez toutes vos questions, les noobs sont les bienvenus, et si c'est pas moi qui vous réponds, ça sera sûrement, je l'espère, un internaute bienveillant. Je suis obligé de rappeler que booster, liker
Commenter et partager la vidéo m'aide énormément à ne pas me faire engloutir par un algorithme toujours plus violent et sélectif. Donc je compte sur vous, et c'est encore mieux si vous devenez membre de la chaîne. Un grand merci à celles et ceux qui le font encore. Il y a quelques petites récompenses à la clé, et si vous souhaitez soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Ciao!